La thérapie se fait sur plusieurs niveaux. Déjà tous les corps, et puis les niveaux de conscience, les niveaux d'existence. Les thérapies se complètent. Elles sont à la fois complémentaires, mais aussi elles permettent à la personne qui est traitée de prendre à la fois conscience et de développer un sentiment sur plusieurs niveaux et à plusieurs étapes de son existence. De son existence et de son ressenti qui est son chemin, son vrai chemin intérieur. Le ressenti étant plus important que la pensée. Le ressenti étant vraiment le chemin de sensation qui se fait à l'intérieur de l'être. La pensée n'étant là que de façon provisoire, ponctuelle et passagère, puisqu'elle n'habite pas vraiment l'être, elle le traverse. Elle vient simplement encombrer son esprit, son existence, l'ensemble de sa sensation d'être. Les thérapies peuvent être comportementales, par exemple, comme les thérapies brèves de coaching, comme la PNL, qui vient aider, juste accompagner à développer une conscience de son propre fonctionnement, de façon à permettre la distance pour développer de nouveaux comportements. Et donc obtenir de meilleurs résultats, devenir un meilleur soi-même peut-être. Juste cela. Et puis il y a l'hypnose, qui fait appel non pas à des consciences modifiées, non, à des consciences parallèles, à des consciences qui viennent chacune œuvrer en fonction du niveau d'éclairage qui est permis par les étapes, les vécus sensoriels, vécus intuitifs, vécus sensibles. Et puis, il y a toutes les thérapies qui permettent de développer une spiritualité. Qu'est-ce que c'est que ça, une spiritualité? Oui, bien sûr, ça peut en inquiéter certains. Non, il s'agit simplement de se relier au cosmos, car si tu fais partie de ce cosmos, si tu es à la fois un des morceaux de cette entité, de cet ensemble, tu es aussi donc un représentant sensible et en conscience, et tu es responsable de l'unité, parce que tu es un ensemble cohérent, représentant l'ensemble cosmique, et tu es responsable d'une partie de cet ensemble. Voilà. Et donc, se relier aux entités cosmiques, spirituelles, aux êtres de lumière, à ce qui est peut-être une âme morte ou vivante. En tout cas, elle est là. Elle t'habite, elle t'entoure. Tu fais partie de ces âmes et tu seras pour toujours une de ces âmes. Et que ton psychisme l'accueille ou le rejette. Que tu sois dans la croyance ou dans la connaissance, dans l'expérimentation, dans la sagesse ou bien au-delà, tu ne peux pas faire autrement. Ta sensibilité, ta conscience, ton existence te disent à chaque instant qu'avant toute chose, tu es une âme. Une âme en conscience ou pas, peu importe. Alors les thérapies viennent réveiller en toi l'esprit, le sensible,
l'ultra-sensible, l'hypersensible et l'imaginaire. Un imaginaire qui est une autre conscience, un autre niveau d'appartenance et qui te permet tout simplement de grandir, te développer dans ce monde, dans cette existence, ou bien au-delà, à travers tes existences. Tous les possibles qui se sont mis en place pour t'aider à devenir l'être sans corps et sans esprit que tu deviens un jour quand ton âme s'est libérée, quand tu as dépassé tous les possibles qui t'ont été donnés lors des différentes naissances et que tu as juste accepté de être et non paraître en congruence, c'est-à-dire juste être ce que tu ressens, ce que tu dis et ce que tu fais. Cette congruence-là, cet équilibre qui relie tes possibles, ton être, ton faire et ta conscience, tes consciences, avec tes ressentis aussi. Eh bien, tout cela se travaille, car ce n'est pas ta pensée qui t'aidera. Ta pensée ne peut pas faire grand-chose pour toi. Elle est juste le sommet de l'iceberg. Elle est juste le peu de choses qui vient en surface révéler toutes ces opportunités qui te sont données par la vie, par les actions, les relations, les situations, les vécus, quels qu'ils soient, de quelque niveau que ce soit. Et donc, ta pensée te donne tout simplement un aperçu vague et déformé de ce que tu pourrais travailler pour grandir, te transformer et devenir un meilleur toi-même, un autre peut-être, tout en étant toi-même. Un toi avec tous les possibles qui sont en toi. Un toi comme le toit qui recouvre les possibles, les espaces de lumière, les espaces d'air, les espaces à remplir, à décorer, à faire exister. Tous ces espaces qui vont te permettre d'habiter ta vie, ton instrument, ton corps, d'habiter ton être, tout simplement.